L'accroissement de la population est-il un danger pour l'humanité? Thèse. La planète ne peut subvenir aux besoins énergétiques et alimentaires d'une population qui ne cesse de croître. Antithèse. La surpopulation est un mythe entretenu par les pays qui se sentent menacés par le tiers-monde. Thèse. L'accroissement de la population est un danger. En effet, progressant de façon exponentielle, la croissance de la population est, avec la bombe atomique, l'autre grand danger qui menace l'humanité. Il faut de toute urgence réduire les naissances. La crise démographique est programmée. Premier argument. L'économiste Thomas Robert Malthus, au XIXe siècle, est l'un des premiers à avoir parlé de surpopulation. Ayant posé que la population croît de façon géométrique, 1, 2, 4, 8, alors que les ressources alimentaires croissent de façon linéaire, 1, 2, 3, 4, il affirmait qu'une crise majeure allait se produire tôt ou tard. Deuxième argument, la Terre a une population limite. La Terre est un espace circonscrit. Les ressources énergétiques et alimentaires, quoique considérables, ne sont jamais inépuisables. Quant à la fuite vers une autre planète, elle n'est pas envisageable. Il faut se garder d'inviter plus de convives qu'il n'y a de place au banquet, affirmait Malthus. Troisième argument, un choix de société s'impose. Nous serons certainement 10 milliards au milieu du XXIe siècle. Pour Albert Jacquard, il est nécessaire d'atteindre la croissance zéro. En effet, s'il est vrai que la planète peut techniquement nourrir 10 milliards d'hommes, il reste qu'une telle population ne pourrait subsister qu'au détriment de la liberté et de la qualité de vie. En bref, la population mondiale ne cesse de croître, or la capacité alimentaire et énergétique de notre planète a une limite. Il faut donc freiner la natalité, sous peine d'être confronté à des famines majeures. Antithèse, l'accroissement de la population n'est pas un danger pour l'humanité. En effet, considérer la planète comme un espace clos est une erreur. En effet, notre mode de vie a une historicité qui interdit la quantification des ressources. Les hommes changent et changeront sans doute encore. Premier argument, notre planète n'est pas une île déserte. Hervé Lebras, dans Les limites de la planète, remet en cause le discours catastrophiste des démographes, bâti selon lui autour de concepts mythiques. L'idée de population limite en particulier, assimilant la Terre à une île déserte, est une imposture. Nous ne pouvons pas assigner une limite à nos ressources. Deuxième argument, nous utilisons de mieux en mieux nos ressources. Chaque homme à l'âge de pierre avait besoin de 10 km² pour survivre. Aujourd'hui, on admet que 100 personnes peuvent vivre sur 1 km². La notion de population limite a donc une historicité. On ne peut fixer de limite qu'en fonction de la technologie actuelle. Or, la technologie évolue. Troisième argument, le catastrophisme est idéologique. Le mythe de la surpopulation a une fonction politique. Ce n'est pas tant la peur de l'explosion démographique en tant que telle qui nourrit ce discours, mais plutôt la peur d'un déséquilibre entre l'Occident et le reste du monde. Pour Lebras, le spectre de la surpopulation est une exagération au relent raciste. En bref, le thème de l'explosion démographique est alimenté de calculs et de bases théoriques contestables. C'est avant tout une construction idéologique destinée à culpabiliser la Chine et l'Afrique. Synthèse. La démographie est déterminée à long terme par la fécondité et la mortalité. La révolution démographique qu'a connue l'humanité est due au progrès de la médecine, qui a considérablement réduit la mortalité. Tous les pays du monde ont, à un certain moment, vu leur démographie exploser. Ce phénomène a toutefois été contrebalancé par la baisse de la fécondité. En Occident, nous sommes parvenus à un état d'équilibre démographique. Mais ce n'est pas encore le cas dans d'autres régions du monde. Pour Albert Jacquard, il est nécessaire que ces pays réalisent leur transition démographique rapidement. Une terre surpeuplée ne serait pas dans leur intérêt. Elle les priverait d'une liberté qu'ils ont déjà de la peine à conquérir. Pour Hervé Lebras, ce scénario est mythique. Il traduit les angoisses de l'Occident face au tiers-monde.